Dans cette vidéo, nous allons présenter les objectifs de formation du BTS SEO, donc dans l'option SISR et dans l'option SLA. Alors, les domaines étudiés concernent le réseau et les systèmes. Nous travaillons avec des acteurs majeurs de l'industrie qui sont Cisco, Microsoft, VMware, Linux évidemment, dans le monde open source, et puis VirtualBox pour tout ce qui est système et réseau. Le développement, nous utilisons plusieurs technologies, langage Java, C#, Python, on fait de l'UML, de l'Android. Nous utilisons évidemment des frameworks. En base de données, nous travaillons avec différents RGPD du marché, donc MySQL bien entendu, Postgres, SQL Server et de nombreux autres outils. Enfin, un module qui a son importance et qui vient d'être créé dans la dernière réforme du BTS SEO, c'est le module cybersécurité, où on apprend aux étudiants à protéger les infrastructures, systèmes, réseaux, mais aussi les applications. On travaille avec des partenaires, Cisco, Stormshield et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, on étudie ce que sont les vulnérabilités, les attaques, la notion de hacker, de risque, etc. Tout cela s'interface et évidemment nécessite une collaboration. On ne peut pas faire du développement sans maîtriser son système et les réseaux, ni les bases de données. Et tout cela forme ce que l'on appelle le système d'information. À cela, on ajoute un enseignement d'économie droit et de management dans lequel on étudie les notions qui sont spécifiques au domaine de l'IT. Vous avez sûrement entendu parler du RGPD, Règlement général de la protection des données personnelles. Et bien c'est dans ce cadre-là que l'on étudie ces notions. Au niveau du BTS, nous formons donc évidemment au développement web. Nous formons aussi à la programmation objet et au mobile, pour développer sur des terminaux de type Android. On travaille à l'administration système et au réseau, ainsi qu'à la sécurité des systèmes d'information. Évidemment, tout cela, on l'organise sous forme de projet. Nous ne formons pas, en revanche, à tout ce qui est infographie, les arts graphiques, la photo, la vidéo, la production de jeux vidéo, les télécommunications, la robotique, la domotique. Ce n'est pas notre cœur de métier. Nous sommes essentiellement centrés sur l'informatique d'entreprise au niveau tertiaire. Donc tout ce qui concerne le système d'information n'est pas lié à la notion de domotique ou de robotisation. Enfin, les BTS SEO permet de poursuivre donc en licence sur une L3. Donc dans les métiers de l'informatique, il y a de nombreuses licences. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais on peut se spécialiser dans l'administration système, dans les métiers du multimédia et de l'internet. On peut aussi aller vers une IAGE. Il n'y a pas de souci. On peut se spécialiser dans la mobilité ou dans la cybersécurité. On peut aussi intégrer des écoles d'ingénieurs pour les meilleurs d'entre eux. Il y a d'ailleurs des classes préparatoires qui sont spécifiques pour les étudiants de BTS qui veulent intégrer les écoles d'ingénieurs. On peut aussi évidemment poursuivre à l'étranger, donc notamment au Québec où il y a une école qui recrute régulièrement des BTS SEO. Et puis d'autres écoles, d'autres manières de faire, donc par le CESI ou le CNAM. Enfin, les métiers possibles sont les suivants. À Bac+2, en général, on est technicien support de maintenance, ou technicien système et réseau, intégrateur web ou développeur, on va dire junior. Bac+3, on est plutôt assistant, chef de projet, administrateur réseau, système, base de données. Développeur web ou développeur mobile, on se spécialise. On peut aussi partir plutôt dans le côté du front office, donc tout ce qui est le web design, l'infographie. À partir du moment où on a des talents, puisque là-dessus, nous ne formons pas
au graphisme, hein. J'insiste là-dessus. Souvent, il y a des étudiants qui pensent qu'ils vont faire des arts graphiques, ce n'est absolument pas le cas. Nous ne formons pas non plus à la bureautique, hein. Ce sont des prérequis que l'on considère comme acquis au niveau du supérieur. Enfin, on peut évoluer évidemment vers un poste, vers un master en bac+5, donc où là on deviendrait plutôt chef de projet, ingénieur développeur, ingénieur réseau, ingénieur système, ingénieur base de données, etc., etc., architecte, responsable, voire DSI ou RSSI, donc directeur des systèmes d'information, ou responsable de la sécurité des systèmes d'information. Mais là, on a le temps de voir venir, c'est pas au niveau du bac+2 et du BTS que l'on forme à ces métiers. Mais disons que c'est un bon tremplin. Voilà, pour en savoir plus, donc btsinfo.fr ainsi que les réseaux sociaux. Merci à tous.